Et voilà, chers amis, une autre vidéo aujourd'hui, le 19 septembre 2023. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un de mes amis que je connais, Devo, que je connais depuis 1976. Il y a 76 ans, le même âge que moi. Je suis un petit peu plus vieux que lui, d'un mois. All right? OK. Ben, bon anniversaire à lui, si jamais il écoute la vidéo, mais je pense pas. Il demeure en Ontario, à Hamilton. All right? OK, aujourd'hui, je vais vous parler d'une conférence que Chila Prabhupada a faite le 6 août 1914 à 29 ans. Toutes ces conférences-là sont tirées de ces livres-là. Il y a 19 livres comme ça. Et puis, ben c'est ça, ne bougez pas et voilà. Il y a 19 livres, non, pas 19 livres, 10 livres comme ça. Et puis, c'est ça, bien. Enfin, il dit ici là, que j'ai pris des notes, OK? En fait, les matérialistes pensent que le corps que nous habitons, qui pensent que ceci, alors vraiment, ça c'est vraiment une grosse erreur. C'est vraiment une grosse erreur. Ce corps est différent de l'âme, OK? Ils sont occupés à nourrir ce corps, à satisfaire les sens et aussi à le décorer. On le voit quand on se promène sur la rue, là, on voit les gens sont habillés vraiment de façon étrange parfois. Vraiment, c'est vraiment étrange. On voit même les hommes habillés en femmes maintenant. Donc ça, j'ai de la misère à supporter ça. Il faut que j'apprenne à tolérer aussi. En fait, je ne peux pas rien changer. En fait, ils apprennent à nourrir ce corps, comment satisfaire. On voit des restaurants, les gens s'en vont, ils vont là, ils vont dans le restaurant. Ils sont dehors souvent, parce qu'il est encore chaud l'été. Et puis, ben c'est ça, on voit qu'ils sont un petit peu prétentieux, un petit quelque chose, en tout cas. Ils nourrissent ce corps-là, ils satisfassent les sens de ce corps-là. OK? En fait, ils pensent à manger, dormir, avoir du sexe et se défendre. Et puis, ils veulent protéger aussi ce corps-là. En fait, c'est ça. Encore une fois, bien, on le voit aussi les habillements de certaines vedettes dans le monde, ou le déshabillement, parce qu'ils apprennent aussi à montrer leur corps. Mais ce corps-là, c'est vraiment comment je dirais bien, c'est une possession temporaire, et composée de différents éléments. C'est vraiment faux. Composé d'excréments, de pus, d'urine, d'os. Ça, c'est tout camouflé par une petite peau mince par-dessus tous ces éléments-là. Mais en fait, c'est ça qu'est ce corps-là. C'est vraiment l'illusion. Ça fait nous faire croire que ce corps-là est beau, mais c'est pas si beau que ça quand on regarde plus en profondeur, OK? En fait, aussi, ils sont occupés à s'occuper de leur mental, qui vient de leur dicter différentes choses. OK, fais ceci, fais cela, fais pas cela. Fait leur mental continuellement en action, qui vient leur dicter des choses à faire ou à ne pas faire. OK? Parfois, des choses qui sont bonnes à faire, des choses aussi qui sont pas bonnes à faire. Ouais? Fait que c'est ça, c'est le mental qui vient nous turber. Fait que nous déranger. C'est ça. Fait qu'on est occupé par le corps et le mental. OK? Et puis, en fait, la réalité, c'est que nous sommes différents de ce corps-là. Nous ne sommes pas ce corps-là. Ce corps-là est temporaire. Nous allons le perdre au moment de la mort. Mais l'âme, la personne qui habite ce corps-là, elle va continuer à vivre. Elle ne meurt pas avec le corps. OK? Fait que l'âme, c'est ça, l'âme ne meurt pas avec le corps. Fait qu'on continue à vie après vie, et ainsi de suite. Hein? Là, quand nous comprenons que notre vrai moi est une âme spirituelle, alors à ce moment-là, de nouvelles pensées reviennent. Et nous devenons attirés vers Krishna, vers Dieu. On devient attirés vers Dieu parce qu'on a une autre mentalité qui se développe. Puis par le chant du mantra, eh bien, on apprend des choses se révèlent à nous et on apprend que nous sommes différents du corps, que nous sommes une âme spirituelle et que nous avons une relation avec Krishna. Cela est la vraie intelligence. Cela est la vraie intelligence. Et cette intelligence-là qu'il faut développer. Bien, en fait, c'est encore une fois, bien, c'est par le chant du mantra qu'on développe cette intelligence-là en chantant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cela est notre vraie fortune. En fait, ça, c'est vraiment notre fortune. Ça vaut des millions, des milliards de dollars. All right. Avec Krishna, je vous souhaite une bonne journée. Si vous laissez un petit commentaire, un petit pouce, puis ou vous abonnez, bien, ça va me faire plaisir. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Avec Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.